not to pray. If Pastor Chris can pray, if Peter Daniels can pray, oh, if GUC can pray, who am I not to pray? Libre vedegas sovrevelia sorreclias. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Je te dis merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ma sœur qui m'écoute. Merci pour mon frère. Que ta grâce lui soit favorable réellement. Exerce ta compassion envers sa vie. Seigneur, nous savons que tu reviens bientôt. Aide-nous à préparer nos âmes devant toi. Aide-nous à être toujours prêts, Seigneur. Quelle joie, quel bonheur. Quand ces jours-là, nous serons ensemble avec toi sur le nuée. Quelle joie, quel bonheur de voir le Dieu en qui nous avons placé notre confiance, malgré la disette, malgré le manquement, malgré la persécution, malgré les moqueries. Quelle joie ce jour-là de voir le Dieu en qui nous avons placé notre confiance. Tu es Dieu, sois béni. Jesus. Bien-aimé, je te bénis dans la grâce de Yahweh. Que Dieu te bénisse encore. Que sa grâce te soit favorable. La grâce de Dieu m'a poussé ce soir afin de te parler sur quelque chose qui va t'aider à revenir au Seigneur. J'aimerais te parler sur le mystère de la repentance. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu nous bénit dans sa grâce. La guérison, le bien matériel, tout ce qu'on désire n'est que éphémère. Mais ce que Dieu désire, c'est notre salut. Tu peux posséder toute le villa du monde entier. Tu peux avoir 500 véhicules dans ton garage. Mais une chose importante, c'est que Dieu veut. Ce n'est pas que l'homme soit seulement béni sur la terre. Mais la plus grande bénédiction, ça sera la bénédiction où l'homme sauvera son âme devant Dieu. C'est la plus grande bénédiction. C'est vrai, sur la terre nous souffrons. Dieu sait. Nous manquons des choses qui sont peut-être importantes pour notre corps, pour la chair. Mais il y a quelque chose qui est aussi très important pour notre âme. Le salut de l'âme. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que la repentance? La repentance n'est pas le fait qu'on fait chaque fois à l'église. Peut-être nous savons qu'à l'église, après avoir adoré Dieu, nous allons nous repentir. Ça, c'est une habitude que peut-être nous avons empruntée dans nos églises. Nous savons, après telle prière, c'est la repentance. La repentance devant Dieu n'est pas dans ce sens. La repentance, c'est tout un culte, je peux dire, dans ce sens. Parce que l'homme qui prend le temps de se repentir, il doit passer par 3 chemins pour arriver à la vraie repentance devant Dieu. Nous devons nous repentir. Parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Ce n'est que le péché. Le péché nous empêche d'accéder à la gloire de Dieu.
nous empêche de voir Dieu. Ce qui empêchera l'homme de voir Dieu le dernier jour. Ce qui empêchera l'homme d'être enlevé le dernier jour, c'est le péché. Donc le péché est un obstacle pour ton âme de voir la gloire. Alors la repentance nous aide à se dépouiller du péché qu'on a fait pour être dans la gloire avec notre Dieu. Or, tu dois comprendre une chose. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit dans les livres de Jean, 1 Jean chapitre 1, le verset 8, 9 et 10. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. On va lire encore la Bible dans le livre de Proverbes 28, 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous allez comprendre dans Proverbes 28, 13, la Bible commence par dire, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Donc le péché peut être une pierre de chute qui peut t'empêcher d'accéder à la gloire. Souvent nous attribuons nos échecs aux sorciers. Souvent nous attribuons nos échecs aux démons. Mais nous oublions une chose, que notre péché peut être une très grande obstacle pour la gloire. Le péché peut nous empêcher de voir la main de Dieu. Or, qu'est-ce que le péché? Le péché est défini comme étant la transgression d'une loi qui est établie par une autorité supérieure. Or, il y a une loi que Dieu a décrit, a prescrit pour ceux qui croient en lui. Si nous marchons à la rencontre de ce que Dieu nous a interdit, nous péchons. Donc si nous ne faisons pas ce que Dieu nous a recommandé, nous péchons contre Dieu. Donc nous transgressons la loi de Dieu. Or si tu transgresses ce qui est dit, si tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire, tu ne marches pas en communion avec Dieu. C'est pourquoi le verset 6 de Jean chapitre 1 Jean plutôt chapitre 1, le verset 6 dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors qu'est-ce que la repentance? Je t'ai dit, la repentance, c'est un moment où l'homme est en train de confesser ses péchés devant Dieu, de dire à Dieu, de demander à Dieu pardon. La repentance t'aide à arranger ta vie avec Dieu. Tu as péché, tu as transgressé, tu n'as pas marché selon ce qui est écrit. Quand tu te repens, cela te remet en communion avec Dieu. C'est pourquoi il déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous sanctifier de toutes nos iniquités. Or, nous avons fait de la repentance maintenant, c'est comme une habitude dans l'église. Chaque jour, on se repent, chaque jour, on se repent. Tu vas voir quelqu'un, il est en train, c'est le mois peut-être de la repentance, il est en train de se repentir, mais tu vois la personne qui est en train de se repentir, il est en train de se gratter, il est en train de regarder l'enfant à gauche, il regarde tel frère à droite, il regarde telle sœur derrière lui. Donc il n'est pas concentré sur ce qu'il dit. Ça, ce n'est pas une vraie repentance. Or la repentance, une vraie repentance se manifeste par trois choses. La personne qui se repent devant Dieu, premièrement, il doit regretter. Il
doit d'abord regretter. Plutôt, premièrement, il doit commencer par reconnaître qu'il a péché. Il doit commencer par reconnaître qu'il a péché. Quand tu reconnais, cela veut dire que quelqu'un reconnaît que réellement j'ai fait du tort. J'ai trahi mon Dieu. C'est le fait de reconnaître. Mais je vois quelqu'un, on dit, on doit se repentir. Il ne sait même pas. Il va se repentir sur quoi? Comment seulement? Seigneur, pardonne-moi, je suis pécheur. Pardonne-moi, Seigneur, je suis un impudique, je suis un voleur. Donc il se repent parce que le pasteur a dit qu'il faut se repentir. Donc il ne reconnaît pas réellement dans le fin fond de son cœur qu'il a trahi Dieu. Il le fait juste parce que c'est un moment qui est établi à l'église. Parce que c'est un moment de repentance que le modérateur vient de dire, c'est le temps de se repentir. Oh, la repentance, premièrement, tu dois d'abord pas commencer à reconnaître le mal que tu as fait. Tu as trahi Dieu. La deuxième des choses, pour passer par une vraie repentance, après savoir reconnaître, l'homme doit avoir cette douleur intérieure. Cette douleur intérieure, il doit regretter. Tu reconnais, après nous regrettons pourquoi je fais ça. Cet regret qui monte dans l'homme, c'est ce qui le pousse vraiment à faire une repentance sincère. C'est comme par exemple, j'ai péché contre mon frère ou j'ai fait du mal à un frère. Quand je vais demander pardon de mon frère, je regrette vraiment d'avoir fait cela. Pourquoi? Donc, d'abord, à moi-même, je trouve que j'ai mal agi. J'ai cette douleur. Alors, la douleur que j'ai me pousse à faire vraiment une forme de confession. Je demande pardon, je dis, j'ai mal agi envers toi. Mon frère, aie pitié, plutôt pardonne-moi. Tu ne peux pas te repentir devant Dieu, c'est comme une habitude. Non, la repentance, c'est tout un culte. Donc quelqu'un prend le temps. Il prend le temps. Il reconnaît qu'il a péché. Il regrette le péché qu'il a fait. Le regret le pousse maintenant à la troisième chose. Or, la troisième chose, c'est la confession maintenant. Confesser qui veut dire parler. Faire sortir quelque chose qui est intérieur. Ou tu vois quelqu'un, il est en train de se repentir. Seigneur, pardonne-moi. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Ça, ce n'est pas une repentance. Quand quelqu'un veut se repentir, il est là devant Dieu. Il dit, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je péchais devant toi. Je ne mérite pas. Mais accorde-moi ta miséricorde à cause de ta grâce. Donc il le fait de tout son cœur. Il ne le fait pas par habitude ou parce que le modérateur l'a dit de le faire. Mais il le fait parce qu'en lui-même, il reconnaît qu'il a trahi Dieu. Tu peux faire une repentance où tu parles devant Dieu. Tu fais avec de belles paroles, de belles mots. Tu formules bien des mots. Dieu ne voit pas la formulation de tes mots dans la repentance, mais Dieu voit la sincérité de ton cœur. Si tu n'es pas sincère réellement dans ce que tu es en train de dire, Dieu voit que ça c'est une fausse repentance. Ce que Dieu veut, c'est la sincérité de votre cœur. Quand tu te répands, tu dois être sincère. Seigneur, j'ai péché contre toi. Je sais que je ne mérite pas ta grâce. Donc ce que tu dis, ce que ta bouche proclame, c'est ce que ton cœur désire réellement. Il y a certaines personnes, ils passent un moment de repentance parce qu'il faut se repentir. Mais son cœur n'est pas en accord avec le mot qui sort dans sa bouche. Ça, ce n'est pas une vraie repentance. Jésus revient bientôt, c'est une chose que nous devons savoir. Nous devons nous repentir. Nous devons changer. Et une autre chose que les hommes font, ils se répandent devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que je péchais. Pardonne-moi vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Mais il demande pardon, mais il n'a pas cette envie d'abandonner l'habitude là qu'il fait dans le secret.
autre chose qui se complète sur la repentance. Je t'ai dit, premièrement, tu dois reconnaître, tu dois regretter, tu dois confesser. Et une autre chose qui s'ajoute, tu dois essayer d'abandonner cette habitude que tu fais dans le secret. Je sais que la Bible déclare que l'homme lui-même ne peut jamais se libérer d'un péché. Mais tout commence par une volonté intérieure. C'est là l'homme peut dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas la force d'abandonner telle chose, mais j'ai la volonté. Aide-moi. Et là, le Seigneur vient t'aider. Tout commence par une volonté intérieure. C'est pourquoi il déclare dans Proverbe 28 où on vient de lire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui l'avoue et le délaisse obtient miséricorde. Nous avons pris cette habitude à l'église. On doit se repentir. Tu te repens, mais tu n'as pas cette envie d'abandonner ce que tu fais. Cette repentance n'est pas sincère devant Dieu. Dieu voit que c'est juste un passe-temps. Tu es en train de passer ton temps. Quand tu te repens, tu dois avoir cette envie. Même devant Dieu, tu le confesses. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas la force d'abandonner tel ou tel truc. Aide-moi. Aide-moi. Soyez sincères dans ce que vous faites. Dieu voit la sincérité de votre cœur et non la formulation de mots qui sort de votre bouche. Dieu voit l'intérieur de ton cœur. Jésus revient bientôt, mes frères. La mort n'est pas une mauvaise chose. Parce que la mort fait partie du cycle de la vie. L'homme naît un jour et un jour, il finira par mourir. Même si tu atteins 140 ans, 200 ans, un jour tu finiras toujours par mourir. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, il est à l'église ou bien elle est à l'église. En dehors de l'église, tu ne peux même pas la reconnaître. Tu ne peux même pas les reconnaître. Là, c'est un païen. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, produisez des fruits dignes de la repentance. Quels sont les fruits qui sont dignes de la repentance? Donc tu ne peux pas dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais en dehors, tu ne produis pas le signe qui marque la repentance. Produisez le fruit digne de la repentance, cela veut dire donc produire le fruit du changement qui marque vraiment que vous vous êtes repenti de vos mauvaises voies. Vous voulez maintenant emprunter une voie qui va vous mener à la vie éternelle. Or, si tu fais une repentance juste parce qu'il faut le faire et que tu n'as pas cette envie de changer de vie, Dieu voit que tu es un escroc. Tu es en train de faire passer ton temps en vain. Repentez-vous réellement et croyez à l'évangile. Produisez des fruits dignes de la repentance. Il y a plusieurs chrétiens qui se sont cachés dans le parler en langue. Il y a plusieurs chrétiens qui se sont cachés dans le prophétie. Qui se sont cachés derrière des dons spirituels. C'est pas mauvais. Parler en langue, c'est pas mauvais. C'est un don du Seigneur. Et nous disons Alléluia pour ce don. Nous disons Alléluia pour le parler en langue. Mais derrière le parler en langue de plusieurs frères, de plusieurs sœurs, il y a des choses. Ton parler en langue ne va pas te sauver. Même si tu parlais en langue 3 heures du temps, mais si tu ne produis pas de fruits dignes de la repentance, sache que si Jésus revenait aujourd'hui, tu n'hériteras pas le royaume des cieux, mon frère. Même si tu prophétises avec détail, tu nous donnais des numéros, tu nous prophétises tous les détails possibles. Si tu ne produis pas de fruits dignes de la repentance, il te sera difficile de voir le royaume des cieux. Produisons des fruits dignes de la repentance, chers frères. Nous sommes à l'église. Peut-être moi qui te parle, je passe devant les gens, je prêche, je prophétise, je prie pour les gens sont guéris. Si derrière ce que je fais, j'ai une autre image,
La Bible dit Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Je peux me cacher devant les gens, mais je ne me cacherai jamais devant Dieu. Sois sincère envers Dieu. Peut-être tu peux te cacher devant ton pasteur, devant le diacre, devant l'ancien de l'église. Mais Dieu, lui, il est plus que l'ancien. Sois sincère envers Dieu. Ne te cache pas devant les hommes. Ne cache pas tes actions devant les hommes. Les hommes peuvent voir, mais celui qui peut plus te condamner, te jeter en enfer, c'est Dieu. Nous avons des chrétiens aujourd'hui, s'il est peut-être invité à une fête, c'est là que nous faisons leur vraie image. Nous avons des chrétiens qui nous prennent de la bière, peut-être dans de fêtes. Là, dans de fêtes, là, ce ne sont plus des chrétiens, ce sont maintenant des païens. Par leurs œuvres, par leurs actes. Tu vois que vraiment, lui, là, il n'est même pas un chrétien. Produisons des fruits dignes de notre repentance. Changeons de vie. Jésus revient bientôt. Il y a des choses qui peuvent te brisquer. Tu es chrétien. La mort peut te brisquer. Le retour du Seigneur peut te brisquer. Alors demande-toi. Aujourd'hui, tu pries beaucoup. Tu passes des temps de retraite. Mais tu ne produis pas de fruits dignes de la repentance. Si Jésus revenait aujourd'hui, où iras-tu? Produisons des fruits dignes de la repentance. Prophétiser, c'est bien, mais la prophétie ne te sauvera pas, mon frère. Être appelé prophète, archbishop, etc., c'est bien. C'est pas mauvais. Mais une chose, je peux prendre tous les titres possibles, mais si je ne produis pas de fruits dignes de la repentance, digne de montrer que réellement j'ai changé de voie, je n'appartiens plus au monde, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Si je ne produis pas ces fruits, le dernier jour il me dira, je ne t'ai jamais connu. Dieu, Jésus ne dira pas, je ne t'ai jamais connu, aux gens qui étaient fidèles et sincères de leur cœur, qui l'ont servi avec sincérité. Servir Dieu avec sincérité, ce n'est pas passer de temps en jeûne, passer de temps dans des montagnes, dans des retraites. Ce n'est pas ça la sincérité. Ça, c'est juste des disciplines spirituelles. Servir Dieu avec sincérité, avec droiture, c'est être franc, marcher selon ce que lui nous recommande. Nous sommes à l'église, mais un frère, une soeur, tu as combien de copines si c'est des copains? Tu marches dans l'impudicité, tu marches dans l'adultère. Jésus te regarde. Même si tu prends, tu cherches à embellir le péché. Vous prenez des noms des prétendants, etc. Je ne sais pas comment. Mais une chose, Jésus va à la sincérité. Même si tu venais à l'église du lundi au dimanche, nous avons culte, tu viens. Mais si réellement, dans ce que tu fais, tu n'es pas sincère avec Dieu, Dieu voit que tu passes ton temps. Produisons des fruits dignes de la repentance. Une vraie repentance commence par la reconnaissance. Reconnaître le mal qu'on a fait. Quand tu reconnais, tu le regrettes. Tu l'avoues. Et tu essayes de changer. Tu fais des prières devant Dieu. Qu'il t'aide à changer. Parce que l'homme lui-même ne peut pas se délivrer du péché. Jésus revient. Jésus nous aime. Étant chrétien, à chaque fois demande-toi si Jésus me surprenait aujourd'hui, où irais-je? Bien, mais regarde les efforts que tu fais. Je me suis toujours dit, peut-être je passe ma jeunesse, je passe mon temps à chercher Dieu. Je passe mon temps peut-être dans des veillées, dans des prières, dans des séminaires, je prie. Peut-être les jeunes gens de mon âge, ils passent leur temps dans de fêtes, etc. Mais moi, je consacre ma vie à Dieu. Mais le jour-là, il me dit, Samuel, je ne t'ai jamais connu. Quelle honte d'abord. Je dis souvent, ça sera une honte. Parce que j'ai dit aux autres que je suis chrétien. Mais lui, il me dit, je ne t'ai jamais connu.
Produisons des fruits dignes de la repentance. Peut-être devant les hommes, j'ai dit, je suis chrétien, je prêchais l'évangile, ils m'ont vu prophétiser, ils m'ont vu prier pour les autres, ils m'ont vu, j'ai passé tout mon temps à servir Dieu. Mais il me dit, je ne t'ai jamais connu. Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Imagine-toi, tu passes tout ton temps, tu pars à l'église, tu chantes à l'église, tu fais tout, mais le dernier jour, tu te retrouves en enfer avec le païen qui n'ont pas servi Dieu, qui n'ont même pas pris leur temps à servir Dieu sur la terre. Mais toi, tu as pris tout ton temps à servir Dieu, mais le dernier jour, tu te retrouves en enfer avec le païen qui n'ont pas servi Dieu. Quelle honte! Ou je peux dire même quel gâchis. Tu as perdu ton temps. Vaut mieux être sincère dans ce qu'on fait qu'être hypocrite et chercher à se camoufler devant les gens. Mais devant Dieu, Dieu lui voit la sincérité de nos cœurs. Produisons des fruits dignes de la repentance. On a des frères, quand il est à l'église, c'est frère. En dehors de l'église, il est frère warrior. Un grand combattant, un grand guerrier. Il connaît draguer toutes les filles du quartier. En dehors de l'église, nous avons deux sœurs warriors. Ils nous prennent la bière, elles font tout ce qui est mauvais devant Dieu. La mort n'est pas réservée seulement aux vieillards. Il y a des jeunes de 18 ans, il y a des enfants de 5 ans. L'enfant fait juste 5 ans sur la terre et puis l'enfant part. Sois sincère avec Dieu. Je te dis, la mort n'est pas une mauvaise chose. Le mal, c'est de mourir avant notre temps. Le péché que tu fais peut t'entraîner à la mort éternelle, qui est la séparation de l'âme avec son Créateur. Jésus nous aime. Quand tu écoutes ces messages, je te rappelle, Jésus t'aime. Jésus veut que tu vives pour lui. Change de vie. Change de vie. Change de vie. Sois sincère juste avec toi-même. Sois sincère. Montre cette sincérité devant Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sincère avec lui. Sois sincère. Ne fais plus de temps des moments de repentance, c'est comme si tu le fais par habitude. Mais quand tu le fais, fais-le avec ton cœur, fais-le avec ton âme, fais-le avec ton esprit. Dieu a besoin de toi. Réponds-toi. Toi qui n'as jamais connu le Seigneur, réponds-toi, crois à l'évangile. Dieu a besoin de toi. Peut-être tu es dans la maladie, tu es dans l'occultisme. Peut-être tu es dans la sorcellerie. Dieu a besoin de toi. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver de l'enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Peut-être tu es musulman. Tu es peut-être dans une religion X. Jésus a besoin de toi. Être pentecôtiste, cela ne t'amènera pas au ciel. Être catholique, branhamiste ou être orthodoxe, je ne sais pas encore, cela ne t'amènera pas au ciel. Tu peux dire je suis dans la bonne doctrine, mais si tu ne marches pas selon la loi de l'Éternel, sache que l'enfer t'est réservé. Tu peux dire je suis dans le vrai. Il y a certaines personnes qui sont dans le vrai, mais le dernier jour, ils iront en enfer. Tu peux être dans l'église où on te prêche bien la parole de Dieu, mais si tu ne marches pas selon ce qui est dit, sache qu'il te sera difficile d'entrer au ciel. Tu peux être à la bonne place, tu peux être à l'endroit vraiment où on prêche la parole de Dieu, mais tu peux aussi aller en enfer. C'est pourquoi je te dis, ce n'est pas être pentecôtiste. Ce n'est pas être protestant, évangélique, ni catholique, ni kimbanguiste, etc. que tu iras au ciel. Mais
L'affaire d'aller au ciel, c'est marcher selon la parole de Dieu. Suivre ce qui est écrit. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Suivre la parole de Dieu. La Bible déclare dans les livres de Psaumes, Psaume 119, je pense au verset 7, la Bible est en train de dire, comment est-ce que le jeune homme rendra-t-il pur son sentier sans se dirigeant d'après ta parole? Donc la parole de Dieu est notre guide. Ce n'est pas en étant membre d'une communauté X que tu iras au ciel. Le problème, tu peux être membre d'une église X, ce n'est pas un problème. Mais le problème est de marcher selon la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu désire de toi, mon frère. Changeons de voie. Croyons au Seigneur Jésus-Christ. Changeons de voie. Marchons selon la parole de Dieu. Tu peux être tué dans des choses qui ne méritent pas. Tu as besoin de recevoir le Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu te sens peut-être tu es devenu impudique. Ma soeur, tu commences à passer ta vie dans des hôtels. Tu te vois, tu commences à être, mon frère, homosexuel. Peut-être à cause des manquements. Peut-être tu es orphelin. Peut-être tu n'as personne pour te soutenir. Tu as été entraîné dans des voies impures par tes amis. Tu te retrouves, tu es maintenant homosexuel. Tu te retrouves maintenant, tu es dans le lesbianisme, ma soeur. Tu te retrouves, tu es maintenant dans des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Jésus t'appelle. Il te dit, viens à moi tel que tu es. Tu n'as aucun effort pour arriver à abandonner. Tu as fait des efforts par toi-même pour abandonner la voie que tu mènes. Tu n'es pas arrivé. Mais Jésus te dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es, même si tu es voleur, tu es sorcier, tu es occultiste, tu es magicien, je t'assure. Jésus est capable de te délivrer et de te donner une nouvelle vie. Jésus est au-dessus de toutes choses. Souvent le diable, il parle à ses agents en leur disant, si tu essayes de confesser, si tu essayes juste d'aller à l'église, je vais te tuer. Mais je viens t'assurer, celui qui se confie en l'Éternel, de tout son cœur, avec un cœur sincère, jamais le diable ne peut l'atteindre. Peut-être tu es occultiste, tu es sorcier. Demande-toi pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qu'on appelle de chrétiens et que le diable n'arrive pas à les atteindre facilement. Parce que ces gens-là, ils sont consacrés pour Dieu. Celui qui donne réellement sa vie à Dieu, Dieu ne peut jamais les livrer en proie au diable. Sois sincère. Il y a eu des gens qui ont quitté la magie, qui ont quitté la sorcellerie, qui ont quitté l'occultisme, qui ont quitté le maraboutisme, qui se sont attachés à Dieu. Ils ne sont pas morts. Fais confiance en Dieu. Tu peux nous contacter en privé. On peut t'orienter, on va prier pour toi, pour que le Seigneur te délivre. Mon cœur me pousse plus à parler pour les gens qui sont dans la magie, pour des gens qui servent de vaudou en Haïti, ceux qui servent de vaudou au Bénin. Dieu a besoin de vous. Venez, on va servir Dieu, lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Il est au-dessus de tous ceux qui se sont proclamés de Dieu, parce qu'il n'existe pas de petits dieux. Devant lui, il n'y a personne. Et derrière lui, il n'y a personne. Tous ceux qui se sont proclamés de Dieu, ce sont des escrocs et des aventuriers. Ce sont des démons, des serviteurs du diable, qui se sont proclamés, autoproclamés de Dieu. Ce ne sont pas des dieux. Nous avons un seul Dieu, lui le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui.
Si peut-être dans un pays, nous avons la Constitution reconnaît qu'un seul président. S'il y a peut-être des opposants, des gens qui s'élèvent, ils s'autoproclament de présidents aussi. On ne va pas les appeler que ce sont des petits présidents, jamais. La Constitution reconnaît qu'un seul Dieu. Alors il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Les autres qui se sont proclamés des dieux, ce sont des démons, des esprits impurs qui vont emmener vos âmes que vers le diable en enfer. C'est que le diable veut et que tu puisses périr avec lui. Donne ta vie à Jésus. Jésus ne déçoit jamais. Il y a des gens qui ont servi le diable pendant 20 ans, 30 ans, 45 ans, 50 ans. Il ou elle a servi le diable. Mais à la mort, le diable commence à le tourmenter. Le diable n'est jamais reconnaissant, mon frère. Donne ta vie à Jésus. Imagine avec moi, tu as servi le diable pendant 15 ans, mais le jour où tu fais juste une petite erreur, le diable est capable de te tuer. Mais notre Dieu, combien de fois nous péchons contre lui? Souvent nous branchons d'une manière ou d'une autre, mais il a toujours compassion de nous. Il nous dit toujours, je t'aime. Reviens à moi et avance. Quand je me répands de mon péché avec un cœur sincère, il me pardonne. Mais le diable, tu peux le supplier. Tu dis, maître, pardonne-moi. Tu fais toutes les supplications possibles. Mais s'il a dit, il va te tuer, il va te tuer. Il a même oublié tous les sacrifices que tu as fait. Tu as tué ton père, tu as tué ta mère, tu as tué ta tante, tes frères, tes soeurs. Tu les as tous sacrifiés pour la gloire du diable. Mais le jour où tu pèches contre lui, il est capable de te tuer. Jésus ne déçoit jamais. Le diable ne donne pas du repos. Il se sert juste de toi. Il se sert juste de toi. Ton âme appartient à Dieu et non au diable, mon frère, ma soeur. Je te parle sur le mystère de la repentance. Répands-toi. Toi qui es dans la magie, Jésus a besoin de toi. Jésus veut te sauver. Jésus veut te faire du bien. Alors je vais prier pour toi si tu as pris la décision de donner ton cœur à Jésus. Mets juste ta main sur ton cœur. Tu peux faire cette prière avec moi, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Change-moi. J'aimerais vivre pour toi avec un cœur sincère. Seigneur Jésus, libère-moi de mon péché. Moi seul, je ne pourrais pas arriver à me libérer de ces péchés, mais tu es ma force. Je me sens esclave de ces péchés, mais tu es la force qui peut m'aider à me libérer et de vivre rien que pour toi. J'aimerais mener ma vie pour toi jusqu'à ce que tu reviennes. Oh, que ensemble, le dernier jour, qu'on soit dans la gloire. Seigneur, sauve mon âme, sauve mon être, aide-moi à vivre pour toi. Garde mon cœur fidèle à toi dans tout le temps, dans le bon et comme le mauvais temps, dans le nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve-moi et sauve ma famille dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est bien votre serviteur, le prophète Daddy Samuel Fils. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Restez connectés à notre chaîne YouTube. Restez connectés par la grâce de Dieu. Restez connectés à nos plateformes sur WhatsApp. Que la grâce de Dieu te soit favorable. Il est mieux de télécharger cet enseignement, de l'avoir, de l'écouter toujours. Par ça, Dieu t'aidera toujours.
Il n'est pas mieux seulement de l'écouter une fois. Tu peux l'écouter 2 fois, 3 fois, 4 fois, je ne sais pas, 10 fois. Cela t'aidera à rester sur la voie du Seigneur. Sois sincère. C'est ce que Dieu désire de toi. C'est la sincérité. La sincérité dans ton cœur. Sois sincère avec Dieu. Dans tes actions, sois sincère. N'agis pas par hypocrisie. Parce que Dieu, lui, il voit le cœur et non l'extérieur. Il voit ce qui est caché, si c'est bon ou bien si c'est mauvais. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi, dans le nom de Jésus. Pour ceux qui aimeraient nous contacter, qui aimeraient qu'on leur donne une direction à suivre pour le Seigneur, vous pouvez nous écrire un inbox sur notre compte officiel WhatsApp, c'est le plus 243 97 42 11 68 1. Que la grâce de Dieu te soit favorable et que Dieu te bénisse. Shalom. If Daniel can pray, oh, if Jesus can pray, who am I not to pray?